Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Échiquier international en direct de Al24 News le 8 mai. Une date historique, celle qui consiste à la libération du monde occidental du nazisme. C'est le thème de notre émission ce soir. Le monde enfin respire, mais pas le monde dans son intégralité, car si en Europe l'armistice a été célébré dans la joie, dans la sphère du Sud, c'est loin d'être le cas, notamment en Algérie, où cette date marque le début d'un massacre des plus abominables que l'histoire de l'humanité ait connu, un jour sombre que l'Algérie commémore dans le respect de la mémoire des victimes et le recueillement. Ce pan de l'histoire ne s'écrira certainement pas de la même manière, ni de la même façon par tous les acteurs ayant longtemps omis le rôle également de la Russie dans cette grande aventure de la libération de l'Europe. Retour sur ces célébrations en Russie et le discours surtout prononcé par Vladimir Poutine en ce jour chargé de symbolique. Voici donc le thème de cette émission et pour en parler et débattre, nous recevons avec beaucoup de plaisir Toumi Abdenour qui est donc un expert en questions internationales et surtout chercheur au Centre d'études sur le Moyen-Orient. Monsieur Toumi, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes avec nous par Skype depuis Ankara, si je ne me trompe pas. Bonsoir. Là, en ce moment, je suis à Paris. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Toumi. Alors, restez avec nous. Nous accueillons également Monsieur Dimitri de Kochko, journaliste français. Il est avec nous par Skype depuis Paris. Oui, bonjour. En fait, depuis le midi de la France. Très bien, avec beaucoup de précision aujourd'hui, c'est la série. Alors, messieurs, bonsoir, merci de vous joindre à nous. Et pour commencer, on va le faire avec vous, monsieur Toumi. Poutine a célébré le 9 mai en grande pompe, une parade militaire impressionnante. Le président russe a sorti la grande artillerie. Son discours a été également des plus poignants, revenant sur l'importance de cette date, sans oublier donc d'évoquer la situation en Ukraine. Quelle lecture peut-on faire de ce discours et quel message a-t-il tenté de faire passer le 9 mai? Bonsoir madame et bonsoir à votre invité. Tout à fait, c'était un discours qui a été longuement attendu parce que le discours est arrivé dans un contexte un peu spécial parce que comme le sait, c'est que la Russie est une guerre depuis plus d'un an en Ukraine. S'agissant de cette guerre qui a justement fait basculer l'ordre international depuis, malgré, si vous voulez, la timidité de certains experts ou analystes en relations internationales qui n'osent pas trop le dire, mais on est justement dans ce basculement. Donc, quant au discours, c'est vrai, cette année, donc, il est arrivé, M. Poutine, c'est-à-dire relativement dans une posture de guerre, mais il a su quand même envoyer des messages donc très précis et clairs, donc notamment à l'opinion publique russe et aussi aux dirigeants occidentaux. Oui. Donc le 8 mai qui est célébré en Occident, notamment en Europe, aux États-Unis, donc aux États-Unis non, il n'est pas célébré, mais en Europe, donc il est célébré le 9 en Russie pour raison du décalage horaire. Donc ce discours-là, donc qui a mis en avant, si vous voulez, la décadence de cet Occident qui n'arrête pas de se porter ou de se montrer comme un donneur de leçons à l'humanité, et notamment en valeurs démocratiques, etc. Sauf que M. Poutine a bien précisé que justement ce monde occidental qui a commis donc des atrocités, donc notamment, peut-être on en reviendra dans le second segment de cette émission, donc justement à l'égard
des Algériens Très bien. en mai 45. Oui. Aussi il a mis l'accent sur l'inefficacité des sanctions. Donc, ce monde occidental, c'est-à-dire a mis son cheval de bataille, donc justement pour faire plier le président Poutine, mais apparemment ça n'a pas marché. Et ça, c'est pas uniquement en Russie. Bon, on sait très bien l'inefficacité des sanctions économiques n'ont jamais fonctionné depuis l'ère des sanctions contre Cuba, contre l'Iran, etc. Oui, très bien. Alors, Dimitri de Kochko, il y a eu un double message, si on aperçoit avec finesse et délicatesse ce qui s'est passé donc le 9 mai. Finalement, dans cette journée, il y a eu le discours de Poutine et le défilé militaire. C'est une démonstration de force destinée à l'Occident, Dimitri ? Non, c'est un défilé militaire qui est traditionnel. À la limite, ce qu'on pourrait souligner plus, c'est, bon, au niveau du défilé militaire, on peut simplement souligner la présence de soldats, de combattants, de troupes venus des 4 nouvelles oblasts ou républiques qui se sont prononcées par référendum pour leur appartenance maintenant à la Russie. Oui. Ça, c'est un élément nouveau et c'est évidemment quelque chose qui souligne concrètement la réalité de l'opération militaire spéciale des Russes. Ce qui est important au niveau des défilés, c'est que le défilé, en revanche, du régiment immortel, qui avait lieu traditionnellement à Moscou dans l'après-midi, après le défilé militaire, quand les gens venaient défiler avec les portraits de leurs ancêtres qui ont été victimes du nazisme ou qui ont combattu le nazisme. C'est Oui. un défilé qui est relativement récent, mais qui a énormément de succès et qui, du coup, est imité un peu partout dans le monde. À Paris, par exemple, il y a eu un défilé d'un régiment immortel en commémoration, justement, de tous les soldats qui sont morts contre le nazisme, et ce qui était une occasion de rappeler notamment qu'à l'époque, ceux qui aujourd'hui s'adonnent à une russophobie totalement délirante étaient en fait alliés et doivent quand même beaucoup de choses à l'Union soviétique pour leur salut du nazisme. Alors que ça a tendance aujourd'hui à disparaître dans une sorte de révisionnisme historique qui est pourtant reproché dans la doxa habituelle et qui, malheureusement, même dans la bouche de l'ancien président Hollande, par exemple, on a pu entendre des phrases telles que eh oui, en commémorant la fin de la guerre, à la victoire des Alliés, à laquelle tout de même la Russie a contribué quelque peu, enfin, c'est fabuleux. C'est pas contribué. C'est 28 millions de morts. C'est beaucoup plus que ça. 28 millions de morts qui ont permis de renverser les choses et qui ont notamment permis aux Français d'être présents dans le camp des vainqueurs, parce que c'est grâce à Stalingrad que De Gaulle a pu s'imposer face aux Américains, et c'est grâce à la reconnaissance que Staline a faite avec Churchill, il faut bien le dire, oui, que les Français ont pu rester un pays et non une zone occupée par les Américains, comme ils le prévoyaient et comme Roosevelt le souhaitait. Oui, mais aujourd'hui, dans ce qu'on peut noter, donc, c'est que ce défilé du régiment immortel n'a pas eu lieu à cause des attaques terroristes qui ont eu lieu, notamment avec l'assassinat de Dasha Dugina, avec l'assassinat du journaliste Tatarsky et avec la tentative d'assassinat qui a échoué contre sans doute l'un des plus grands écrivains russes actuels qui s'appelle Zakhar Prelipin à Nijni Novgorod, où là aussi sa voiture a explosé. Oui. Donc ces actes terroristes, avec en plus des survols de drones, comme vous le savez, il y en a eu un sur le Kremlin, qui n'était pas bien dangereux, mais qui symboliquement signifiait quelque chose. Donc en raison de ça, ils ont annulé cette fête. Et ce défilé qui a beaucoup de valeur. Autre chose que je voudrais souligner, c'est la présence de 6 chefs d'État de la CEI, dont le Premier ministre arménien, Pachinian, qui est un homme pro-occidental, il faut bien le dire, mais qui, compte tenu de sa situation, notamment par rapport à l'Azerbaïdjan, n'a trouvé de véritable sauveur qu'auprès de la Russie.
Oui, Malgré sans doute les influences que pouvaient avoir les, disons, les différentes fondations américaines, eh bien, il était quand même là. Voilà, on le voit sur l'image actuellement, vous oui, voyez, oui, c'est le monsieur effectivement. barbu. Oui, Eh absolument. bien, et les autres d'Ouzbékistan, du Kazakhstan, ce qui est très important, du Tadjikistan, étaient là aussi. Qu'est-ce Donc, qu'on peut faire c'est comme une lecture? façon. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire comme lecture, Dimitri de Kochko, quand on voit ces 7 chefs d'État qui sont présents pour la célébration du 9 mai, mais du côté russe? Ils ont été partie prenante dans la guerre et dans la victoire. Leur peuple, aussi bien que le peuple russe, a contribué à la victoire et en a payé le prix très très chèrement. Oui, oui. Donc il était légitime, je dirais, c'est normal de la part de Poutine de les inviter et de leur Qu'ils faire soient partis. Oui, commémorer, oui. de faire commémorer, bien évidemment, au même titre que la Russie. Et c'est là il appuie concrètement un des contenus de son discours qui est: nous sommes pour une amitié avec tous les peuples, sans distinction, mais en rejetant formellement toute idéologie et toute tentative d'hégémonie pour empêcher des peuples, des populations d'agir pour leur propre intérêt et non pour l'intérêt de quelqu'un d'autre. Et évidemment, suivez mon regard. Très bien. Oui, alors on va le suivre, ne vous inquiétez pas, monsieur Dimitri. Monsieur Abdelnour Toumi, alors est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est normal que la Russie aujourd'hui, d'ailleurs on le voit avec les célébrations, ça prend toute sa forme, mais est-ce que c'est normal que la Russie, lors des dernières célébrations, par le passé, avait très peu de place dans les grandes célébrations occidentales, en l'occurrence en France ? Alors Bah, qu'elle a joué un grand rôle justement dans la libération de l'Europe du nazisme. tout à fait, hein. Enfin, comme il avait souligné votre invité, bien évidemment, enfin, l'armée rouge a joué un rôle important dans la libération non seulement de la France, mais enfin de toute l'Europe. Et ils ont payé vraiment une facture très, 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 très salée. Lourde. Donc, il y a eu plus de 20 millions de morts. Ce qui est intéressant enfin, dans ce paramètre-là, c'est qu'il y a une sorte de nouvelle, si vous voulez, page qui a été ouverte justement suite à l'opération spéciale de M. Poutine en Ukraine, qui est devenu, allez, disons-le, qui est devenu vraiment une guerre. Et ce qui est aussi important, c'est que pour la première fois, c'est un élément important justement dans le discours, que M. Poutine lui-même avait mentionné le mot guerre. Donc, dans cette relation-là qui était, si vous voulez, parlons-en de post-armistice 45, donc qui a ouvert, si vous voulez, la porte à la guerre froide. Et donc, depuis, il y a eu justement, M. Poutine, justement, quand il est arrivé au pouvoir en 99, souvenons-nous l'expression de George W. Bush, quand il a rencontré à Camp David en 2003, en disant que, voilà, il a glorifié M. Poutine, il a même appelé, c'est-à-dire, comment dire en anglais, American Way, Vladimir, donc en disant que c'est un type avec qui j'aime passer du bon moment. Eh bien, ce bon moment donc, qui existait entre la Russie et l'Occident, et ça y est bien parti. Donc, autrement dit, parlons-en trivialement, le divorce est bien consommé. Donc, M. Poutine, donc, qui aussi, donc, c'est un fin stratège, justement, il sait très bien la fracture européenne, et notamment au sein de l'Union européenne. Donc, il en a bien profité justement de cette fracture en laissant croire que maintenant, si vous voulez, ces relations ne sont plus avec l'Europe, enfin quand on parle de l'Occident. D'abord, l'Occident, ce n'est pas un bloc homogène, hein, Absolument, oui. Malgré les apparences. Donc déjà, en Europe, on voit qu'il y a deux Europes, donc il y a une Europe centrale et une Europe orientale
qui a justement émergé suite donc à cette guerre. Et ça date pas d'aujourd'hui, ça date déjà, enfin, il y a une date de 2003 donc, qui est importante. Donc justement, à l'époque, c'était de la coalition internationale cherchée par les néocons américains pour leur invasion de l'Irak en 2003. Déjà, il y a eu cette dissension entre l'Europe classique, qui appelait à l'époque, Donald Rumsfeld l'a appelé nouvelle et vieille Europe. Donc, cette nouvelle Europe, justement, qui a émergé, et maintenant, il y a un leadership qui est apparu sur la Pologne. Donc, déjà, il y a cette dissension au sein même de l'Europe. Et aussi, quand on parle de l'Occident, il y a l'Occident anglo-saxon, donc, qui est dirigé par les États-Unis. Donc là, justement, M. Poutine a bien compris, donc, c'est-à-dire cette tension, voire cette divergence stratégique, d'une part, c'est-à-dire au sein des Européens, et aussi c'est-à-dire la stratégie globale des États-Unis envers l'Europe. N'oublions pas que justement, que les États-Unis n'étaient pas vraiment, surtout à l'époque, c'est-à-dire dans l'administration d'Obama, qui a bien, c'est-à-dire orienté, c'est-à-dire ses choix stratégiques vers la Chine, donc en Indo-Pacifique zone. Donc l'Europe, c'est-à-dire ne faisait guère, c'est un grand intérêt pour eux. Donc il y a justement cette guerre qui a, si vous voulez, relancé ou ramener à nouveau les États-Unis, parce que quand on parle de l'OTAN, donc bien évidemment, on parle des États-Unis, donc à s'orienter à nouveau en Europe. Mais elle est toujours réticente. Et ce qui est important, il y a aujourd'hui, ce qui s'est produit aujourd'hui, justement, en parlant de cette Europe, de cet Occident anglo-saxon, entre les Américains et les Britanniques, sur les fameux missiles Storm Shadow, que les Américains étaient contre. Et enfin, dernière nouvelle, apparemment, il y a eu, c'est-à-dire cette info, confirmée par CNN, que voilà, les Ukrainiens ont bien reçu ces missiles. Oui. Donc, juste pour, vous laisser, c'est-à-dire vous donner une image, si vous voulez, précise sur cette relation entre la Russie et l'Occident. Mais quand on parle de l'Occident, le président Poutine, il veut parler, il s'adresse directement aux Américains. Alors, très bien. Avant de passer donc au deuxième volet, plus ou moins à la deuxième partie de cette émission, qui consiste donc dans la célébration de ce 8 mai, qui est célébré de manière très différente, voire même d'un côté à l'autre de manière diamétralement opposée. Et je parlerai du 8 mai pour les Algériens, et on va y revenir avec vous, Monsieur Tomi. Ma question, et je retourne sur le discours de Poutine vers Dimitri. Alors, Dimitri de Koshko, ce discours de Poutine, comment faut-il le lire, d'autant qu'il a été qualifié par les médias occidentaux de propagandiste? En fait, je dirais qu'il est c'est un discours qui a été assez dense, assez court, et excusez-moi. Oui, allez-y. Court. Si vous voulez, on peut. Oui. Il a insisté sur deux aspects. C'est-à-dire qu'effectivement, quand votre invité parle de guerre, il a raison. Aujourd'hui, ce qui était dans l'esprit des Russes une opération militaire et non pas une guerre, est devenu une guerre, mais non pas contre l'Ukraine, mais contre l'OTAN et contre l'Occident otanien. Oui. Donc, c'est de ce point de vue-là, il l'a souligné, Poutine. Il a dit malheureusement, les Ukrainiens sont victimes des ambitions d'outre-Atlantique. Il parle même, M. Dimitri de Koshko, que l'Ukraine, il dit, et je reprends donc ces termes, qu'aujourd'hui l'Ukraine est otage des Occidentaux. C'est vous dire toute l'ampleur de l'image qu'il veut et qu'il a essayé de justement faire passer.
On est dans une situation dramatique, si vous voulez. Oui, oui. Bien sûr, c'est la tragédie de la guerre. Mais pour les Russes, c'est encore plus tragique. Parce que eux, ils sont intervenus parce qu'ils ne pouvaient plus faire autrement. Parce que le régime de Kiev allait lancer une opération de nettoyage ethnique contre le Donbass. Oui. Ce qui est attesté par l'OSCE dès le début février, où les bombardements ont été intenses et où on a trouvé des éléments prouvant que les troupes s'apprêtaient donc à faire un nettoyage ethnique en tuant beaucoup de gens pour leur faire peur, pour les obliger à s'enfuir, Oui. un peu sur le modèle d'Er Yassine, si vous voulez. Oui. Donc l'idée c'était ça. Mais là, vous avez quand même 4 millions de gens à faire fuir. Et donc beaucoup à massacrer pour que les 3 millions qui vont rester aient peur. Oui. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point... Mais je vous demanderai d'être juste bref, monsieur Dimitri. Je voulais juste... Donc aujourd'hui, la guerre est avec l'OTAN et malheureusement, il n'y a plus de confiance entre les Russes et les Occidentaux, la paix ne dépendant que des Américains aujourd'hui. Absolument. Les Américains acceptent le plan proposé par les Russes, enfin la demande de négociation faite par les Russes en novembre et décembre 2021, qui a été refusée par les États-Unis et par l'OTAN, la guerre s'arrête. Oui. Maintenant, est-ce qu'elle repartirait après? Ça, c'est un autre problème. Et de ce point de vue-là, les Russes n'ont pas forcément intérêt à l'arrêter. Oui. La tragédie, c'est que du côté kievien, les gens qui sont ramassés dans la rue, vous savez, pour être envoyés au front, eh bien, c'est dans les régions russes de l'Ukraine, c'est-à-dire dans l'Ukraine centrale et dans l'Ukraine de l'Est contrôlée par Kiev, que les gens sont ramassés de force. Oui, très bien, monsieur Dimitri. Oui. Pas dans l'Ukraine de l'Ouest. Très bien. De l'Ouest. Donc, c'est des Russes qui massacrent des Russes. Voilà. C'est ça qui est tragique. C'est ça qui est tragique. Vous faites bien de le dire et je crois qu'on l'a dit à plusieurs reprises dans nos émissions. Juste pour conclure, je vous donne la parole, monsieur Abdelnour Toumi. Alors, le 8 mai, c'est une date célébrée différemment dans les 4 coins du monde, car les scènes de liesse et de joie n'ont pas été du lot de tout le monde. Il faut le rappeler, pour les Algériens, c'était plutôt une date sombre, celle du massacre du 8 mai 45, qui a été une véritable abomination. Alors, pour conclure, oui. Oui, tout à fait. Donc, pendant que l'Occident ou les vainqueurs, entre guillemets, célébraient leur victoire contre le nazisme, à quelques heures plus tard, c'est-à-dire, et notamment, la France. Les Algériens se faisaient massacrer. Commettait un acte abominable, voire tragique à causer cette tragédie. Mais ce qui est important justement dans cette date-là pour les Algériens, le 8 mai, c'est vrai, c'est une date triste et tragique, mais en même temps a lancé justement l'étincelle. La résistance contre un colonialisme, c'est-à-dire injuste d'ailleurs, comme tout les colonialismes sont injustes, mais aussi il y avait un processus d'acculturation qui a été lancé en Algérie d'un siècle avant. Donc cette date a justement lancé, si vous voulez, l'esprit de la résistance à la lutte finale, sans jeu de mots là, c'est à la lutte finale de la libération nationale. Donc, et a justement fédéré toutes les sensibilités et les tendances politiques du mouvement national algérien qui a abouti plus tard à la guerre, à la déclaration de la guerre de libération de 54. Oui. Donc, ce qui est important justement... Brièvement, monsieur Abdelnour, je pense qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc juste un petit mot pour conclure, juste le dernier mot. Le dernier mot, ce qui est intéressant, c'est le narratif du président Poutine quand il a fait allusion justement à une guerre entre le Nord et le Sud. Donc, et voilà, donc ça, c'est-à-dire, ça rentre dans cette logique. Merci beaucoup. Historique.
Merci beaucoup, Monsieur Abdelnour Toumi. Désolé si on n'a pas pu aller jusqu'au bout de nos idées. Je rappelle que vous êtes chercheur au Centre d'études sur le Moyen-Orient Ankara, que vous étiez avec nous donc en direct depuis Paris. Merci également à Monsieur Dimitri de Kochko, journaliste français avec nous depuis Paris par Skype. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau thème de l'échiquier international. Au revoir.